Salut les Gaspards et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de Roro, fan de rétro. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse mais beaucoup de travail. Donc là je profite d'un petit moment pour rattraper mon retard. Alors c'est parti pour une rentrée Cash and Bray. Alors Cash and Bray, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un cache qui est à côté de chez moi. C'est comme un cache convertor ou cache express. Sauf que ça s'appelle Cash and Bray parce que j'habite le pays de Bray. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer par du PS1 avec Harry Potter à l'école des sorciers, ou le secret ou la pierre philosophale, c'est comme on veut. Voilà. C'est le numéro 03662. Voilà. Et il est complet. Voilà. Hop. Il n'y avait pas grand choix en jeu PS1. Il y en avait deux. Il y avait celui-là et puis un autre. C'était Tintin Mission Aventure. Et je l'avais déjà. Donc voilà. Le derrière. Hop. Ensuite, on passe sur le PlayStation 2 avec NBA Live 2004. C'est le numéro 52008. Ah, pareil, il est complet. Ça rentre dans la collection. Ensuite, un jeu que je connaissais pas du tout. C'est Alter Time, Alter Space, Alter Echo. Voilà. C'est le numéro 51671. Et pareil, il est complet. Voilà, c'est un jeu d'aventure. J'ai essayé un petit peu. Alors le jeu est totalement français, mais enfin les voix sont en anglais, mais le jeu est entièrement sous-titré français. Hein, et même derrière, c'est marqué en français. Voilà, j'ai commencé un petit peu, ça a l'air d'être très bien. Ensuite, on enchaîne avec Beyond Good et Evil. Voilà, c'est le numéro 51917. Et il est également complet. Voilà. J'ai essayé un petit peu aussi, jeu entièrement français avec voix française. Un petit jeu d'aventure. Je pense que ça va plaire à madame. Il a l'air d'être très sympa ce jeu-là. Roger Lemaire, la sélection des champions 2002. Voilà. Pareil, complet. J'ai essayé aussi. Faut prendre le temps, mais ça a l'air d'être pas mal. Faut juste prendre le temps d'y jouer. C'est le numéro 50 547. Et un dernier jeu PS2, le FC Manager 2006, la passion du foot. Par les créateurs de Roger Lemaire, la sélection des champions. Pareil, il est complet. Bon, la notice, elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. C'est le numéro 53 471. Voilà. Hop. Et pour finir avec le Cash and Bray, j'ai rentré du Sega. J'ai rentré un jeu Master System, le Teddy Boy. Ah. Hop. Pareil, il est complet. Il y a la notice, il y a la cartouche. Voilà. Et il y a même la petite languette. Voilà. Hop. Et on monte le derrière. Voilà, c'est un petit jeu de plateforme. Voilà, ça fait un plus 1 pour le full set Sega. Ensuite, on va attaquer avec le Cache Convertor. Alors, c'est le Cache Convertor, c'était la première entrée de l'année, mais je savais pas ce que j'en avais fait des jeux. Et c'est ma femme qui les a retrouvés. Alors, on commence avec Yannick Noah 2000. Voilà, c'est le numéro 2765. Voilà, hop. Et pareil, il est complet. Voilà, comme vous l'avez compris, Yannick Noah, c'est un jeu de tennis. Voilà, plus un dans la collecte. Ensuite, pareil, encore un jeu PS1. Un Spec OPS Airborne Commando. Voilà, hop. Pareil, il est complet. Et c'est le numéro
0 3891. Voilà. C'est un jeu de guerre. La lumière n'est pas terrible là, hein. Voilà. Alors ensuite, un jeu Midas, The Seed Warzone, c'est le numéro 51 715. Pareil, il est... Ah, le CD il se barre. Hop. Pareil, il est complet. Alors ce qui était bien à ce cache-là, à ce cache converteur-là, c'est que pour les jeux PS2, PS3, on achetait un jeu acheté, le deuxième à moins 50%, sur le moins cher des deux. Donc j'en ai profité. Ensuite, le Roller Coaster World. C'est le numéro 52 340. Pareil, il est complet. Voilà. Ça, c'est un jeu où on fait son propre manège. Après avoir joué... C'est marqué entièrement en français derrière, mais le jeu est entièrement en anglais. Donc c'est pas facile à comprendre, c'est la prise en main est un peu difficile. Tandis que celui-là aussi, pareil, c'est marqué, c'est marqué tout en français derrière, mais le jeu est entièrement en anglais et c'est difficile à. C'est un genre de Command & Conquer, mais Command & Conquer du pauvre. Ensuite, les pierres à feu Rock Vegas. C'est le numéro 50 259. C'est un Mario-like. C'est un Mario Kart-like. Voilà, j'ai essayé. Alors, c'est sympa. Mais c'est un peu... Les voitures sont raides. Et puis, pour les directions, c'est un peu difficile, hein. Voilà, bah, j'ai gagné quand même des courses. Mais c'est pas évident. Mais l'ambiance est sympa. C'est tiré du film, en fait, hein, qui est sorti en je sais plus quelle année. Je vais pas regarder. Tiens. Je sais plus. Ensuite, un Spider-Man 3 sur PS2, c'est le numéro 54 724. Je sais pas si on voit là. Hop, voilà. Pareil, il est complet. Voilà. Spider-Man 3. 54 724. Je sais plus si j'ai vu. Ensuite, les Razmoquettes. Les Razmoquettes, la rançon royale. Pareil, il est complet. C'est le numéro 51 312. Et le jeu est entièrement en français avec les voix françaises. Alors je ne sais pas si c'est les vraies voix. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop des Razmoquettes. Mais c'est plutôt sympa. C'est participer à des tas d'aventures en aidant les Razmoquettes à sauver leurs jouets. Les Razmoquettes doivent affronter de mystérieux chevaliers, capturer des singes tapageurs, faire la course avec des crocodiles sur des rivières sinueuses, ou encore dompter des dinosaures sauvages pour récupérer leurs biens les plus chers. Voilà. Graphiquement, ça va, c'est correct. J'ai fait un petit jeu, j'ai fait la course au crocodile et ça va, c'est assez maniable. Donc voilà. Et on peut jouer à deux joueurs. Voilà, voilà, jeu et manuel entièrement français. Voilà. 5 Razmoquettes disponibles. Casse-bonbons, Labinoc, Kimi, Alphonse ou Sophie. 9 gigantesques environnements à conquérir. Super jeu à deux joueurs. Nombreux véhicules disponibles, buggy lunaire, avion, tapis volant, traîneau et sous-marin. On va mettre ça. Voilà. Hop. Ensuite, pour finir avec le PS2, un petit international Track and Field. Voilà, c'est le numéro 50 036. Et pareil, il est complet. Voilà. J'ai essayé aussi Track and Field, vachement sympa. Graphiquement, il est beau. Bon, un petit regret, c'est que le jeu est en anglais. C'est dommage, j'aurais pu quand même faire le jeu en français, hein, au niveau des options. Parce que tout est marqué en français derrière. Voilà, sauf que le jeu est en anglais. C'est dommage. Mais le jeu moi j'ai bien aimé le jeu, j'aime bien les jeux de sport. Donc voilà, il y a même le ball trap dedans. C'est plutôt sympa. Et pour finir, deux jeux PS3. Handball 17. J'ai pas essayé par contre. Je l'ai pas essayé. Il est complet. Enfin, si on peut dire complet,
Je sais pas. Parce que ouais, c'est le numéro 02-243. Voilà, bon, là, ça c'est la notice. Je vous montre la notice. Voilà, c'est ça. Voilà, la notice, ils se sont pas foulés. Ils se sont dit, c'est un jeu de sport, il n'y a pas besoin. Voilà. On met juste les commandes et basta. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, alors derrière, c'est marqué en français et en espagnol. Bon, il manquait du français, hein. Et pour finir, merde. Hop, j'enlève l'ancien prix. Hop, le Devil May Cry 4, c'est le numéro 00186 et il est complet. Voilà, bah, j'ai rentré là que du complet sur les deux caches. J'ai montré que du complet. Voilà, voilà. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Ça fait toujours plaisir, le pouce bleu qui fait plaisir. Prochaine vidéo, ça sera du unboxing avec le défi de GamerZ. Donc GamerZ, il m'a lancé un défi pour ouvrir des colis avec un couteau à beurre. Donc pour la prochaine vidéo d'unboxing, ça sera ouverture des colis avec un couteau à beurre. Donc je vais essayer de relever le défi de GamerZ. Donc voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gaspards et les Gasparettes.